Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des Gémeaux et pour le mois de juillet 2024. Alors, j'utilise l'oracle des nombres, l'oracle du Verseau et pour clôturer le tirage, une carte des portes de l'intuition. Allez, on commence tout de suite avec la première ligne. Alors, qu'est-ce que nous avons, cher ami Gémeaux, pour ce mois de juillet? Alors, nous avons la carte du renouveau en énergie principale, la carte des présents de l'automne et de la déchirure. Ok. Alors, très intéressant. Là, en fait, ce qu'on vous dit avec la carte du renouveau, c'est de vous préparer à vivre un changement, une transformation ou un renouveau. Alors, à mon avis, qui a commencé sur la période de l'automne. Pour certains d'entre vous, alors peut-être que soit c'est un changement avéré sur la période de l'automne, soit il a commencé à mûrir sur la période de l'automne. Quoi qu'il en soit, ici il y a de nouvelles bases, il y a une nouvelle construction qui s'annonce. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de l'accueillir avec confiance. Alors, je sais pas quel domaine ça touche parce qu'on n'a pas cette précision. Ça peut toucher tous les domaines, mais en fait, ce qu'on vous dit, c'est que cette séparation, parce que la carte de la déchirure, c'est ce dont ça parle. Hein. Donc, ça peut être une séparation sur le plan sentimental, mais ça peut être aussi une démission ou un licenciement sur le plan professionnel ou bien d'autres choses. Mais quoi qu'il en soit, ici, sur la période de l'automne, ce qu'on nous dit, c'est que ce changement est salvateur parce que ici, nous avons la carte des présents. La carte des présents, c'est un peu comme les cadeaux qui tombent du ciel, comme un mal pour un bien. Donc, en fait, cette déchirure, cette séparation qui a lieu ou qui a commencé à mûrir sur la période de l'automne annonce ce vent de changement et que c'est vraiment un vent de fraîcheur qui va souffler sur votre existence. En tout cas, ici, c'est comme s'il y avait d'anciens schémas qui s'évaporer gentiment et qui laissait place à de la nouveauté. Vraiment, il y a une notion ici d'avoir confiance en vous parce que même si cette séparation n'a pas été un choix de votre part, si c'était pas volontaire, rien n'arrive au hasard et ça va vous permettre de vous sentir en tout cas dans une toute nouvelle énergie si vous acceptez les changements avec foi, avec confiance. Parce que vous pourriez trouver votre place plus facilement que ce que vous imaginez si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, cette notion de trouver sa place d'une manière générale, et c'est pour ça en fait que pour moi c'est un cadeau, même s'il a l'air vraiment s'il a un emballage qui tient pas la route, les amis. Mais en tout cas, vous allez vraiment faire en sorte, même si c'est pas une déchirure volontaire, une séparation volontaire, vous allez pouvoir en tirer parti. Voilà. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un mal pour un bien. Après, c'est peut-être vous qui avez démissionné pour vous lancer dans quelque chose. Hein, je ne sais pas. C'est possible. Alors, super. Alors ici, on a la carte des aides, accompagnée de la naissance, de l'amitié et de l'abondance. Eh ben, punaise. Ok, super tirage, les Gémeaux, pour ce mois de juillet 2024. Alors, sur la carte des aides, en fait, ça parle vraiment de bonne étoile. Hein. C'est comme si, peu importe votre objectif, vous êtes guidé dans cette direction. Et là, en fait, on vous dit encore une fois d'y aller avec confiance, de passer à l'action avec confiance et de profiter un peu de la chance et des opportunités qui vous sont offertes et même de les saisir. Alors ici, on a les cartes qui l'accompagnent. On a la carte de la naissance, alors qui peut parler de la naissance d'un enfant, mais je ne crois pas que ce soit le cas dans cette situation, qui parle plutôt d'un nouveau départ pour moi ou de quelque chose de petit qui tente à grandir. On a la carte de l'amitié. Alors la carte de l'amitié, elle peut être interprétée de deux manières. Soit on parle de quelqu'un à côté de vous qui est fidèle, loyal. Peut-être que c'est une nouvelle amitié qui va emmener de l'abondance, une nouvelle rencontre qui va se transformer en amitié forte et qui va emmener beaucoup d'abondance dans votre vie. Beaucoup de richesse et sur tous les plans, mais ça peut être aussi le fait d'être fidèle à soi.
Parce que la carte de l'amitié, elle nous parle de ça, elle nous parle de fidélité. Donc en fait, c'est peut-être être un ami pour soi en se respectant dans un nouveau départ. Voyez, parce que ici tout converge. Alors peut-être qu'il y a des bonnes personnes qui sont sur votre chemin, qui sont prévues, qui sont là et qui vous attendent justement pour vous accompagner dans cette nouvelle naissance, dans ce nouveau départ. Mais vraiment, en fait, ce qui apparaît, c'est qu'il y a peut-être des gens qui se sentent un peu perdus par rapport à, je sais pas si elles ont perdu un travail et que bon voilà, elles ont des aspirations et elles se disent bon de toute façon c'était alimentaire, mais je m'ennuie à mourir. Voilà. En tout cas, il y a des opportunités peut-être pour faire des choses différentes. Peu importe la séparation, peu importe la déchirure, il y a quelqu'un dans votre vie ou vous-même qui allait vous aider pour... vous voyez, c'est vous aide-toi, le ciel t'aidera. En fait, cette expression, elle est vraiment, comment dire, chirurgicale. En quoi qu'il en soit, c'est le moment d'agir et il y a vraiment une idée de faire ce qui vous tient à cœur, d'avancer dans la direction que vous souhaitez. Et je me dis, soit c'est vraiment vous qui allez dans cette direction et qui êtes un ami pour vous-même, soit c'est quelqu'un que vous rencontrez sur votre chemin et qui va permettre ça, cette nouvelle amitié. En tout cas, elle va générer, comment dire, une nouvelle énergie, un nouvel enthousiasme et peut-être une aide à la concrétisation aussi de vos projets. On va voir ce que nous réserve la suite. Alors, ok. Donc ici on a l'instabilité, l'errance, ok, l'ascension et le triomphe. Fascinant. Fascinant ce tirage les Gémeaux. Donc, la carte de l'instabilité qui est l'énergie principale, elle fait allusion. En fait, c'est un peu la même énergie que la carte de l'errance. La carte de l'errance, c'est on se sent perdu, on ne sait pas dans quelle direction aller, c'est un peu compliqué. La carte de l'instabilité, c'est que il risque d'y avoir un peu d'instabilité. Alors ça agit surtout, cette carte, sur le plan relationnel d'une manière générale. Et là, en fait, vient du fait qu'il y a un apprentissage à faire au niveau de la gestion des émotions, ou en tout cas, essayer d'exprimer ce que vous souhaitez, mais de le faire avec bienveillance, avec sagesse, parce que il y a cette période d'instabilité. Et vous avez deux manières d'y réagir. Soit vous êtes stressé et le stress vous fait réagir avec agressivité ou peut-être impatience ou susceptibilité. Voilà. En tout cas, il y a vraiment dans ce moment, si vous savez gérer cette instabilité, si vous savez gérer ces émotions, vous allez traverser cette période où vous allez vous sentir peut-être un peu perdu, comme si vous étiez dans un sas de décompression, vous voyez, dans un passage entre l'ancien et le nouveau. Donc, quand on ne sait pas, ou quand on a des doutes, ou quand on se sent un peu perdu et on ne sait pas dans quelle direction aller, on vous dit que si vous arrivez à gérer vos émotions, vous allez passer cette période avec sans trop de dégâts. Voilà. En fait, il va y avoir une espèce de fluidité et vous allez retrouver assez vite. C'est pas une période qui apparaît longue, mais vous allez retrouver assez vite une espèce de tranquillité d'esprit, une forme de sérénité. Mais ça passe par la gestion de ses émotions. En tout cas, cette instabilité et le fait de se sentir perdu, quoi qu'il arrive, si vous souhaitez, parce que c'est un choix que l'on fait, si vous souhaitez apprendre à le faire, apprendre à le gérer, ça va vraiment vous permettre de franchir des marches. La carte de l'ascension, c'est ce qu'elle évoque. Ce sont des escaliers donc qui montent et qui vont vers la lumière. C'est-à-dire que vous avancez sur le bon chemin dans votre direction pour ce qui est juste pour vous, et ça se termine par la carte du triomphe. Donc si vous voulez, ici il y a cette petite part d'instabilité, mais je pense qu'en fait vous allez la gérer. C'est juste peut-être qu'il faut l'avoir en conscience, et c'est peut-être la raison de ce tirage.
pour pouvoir en fait s'observer, se dire ok, là pour l'instant c'est comme ça, j'accepte de pas avoir le contrôle sur la situation, mais je continue à avancer dans la direction qui est juste pour moi et ça va fonctionner. Et donc en fait je laisse pas mon impulsivité, ma colère, ma tristesse, peu importe l'émotion, le sentiment ou l'attitude que vous avez pendant cette période-là, de vous dire ok ben c'est bon, je baisse les bras, je laisse tomber. Non, ne faites pas ça, cher Gémeaux, ne faites pas ça. C'est juste un apprentissage sur la gestion des émotions dans cette période de stress. Ou en tout cas cette période qui instable. Voilà, cette période d'instabilité qui va se produire, mais on le voit bien dans tout le tirage, c'est qu'une étape, quoi. Ça a l'air d'être, vous risquez peut-être de vous focaliser dessus, et c'est peut-être la raison de ce tirage. Et là, on vous dit, oh, hop, 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 c'est passager, ça va pas durer 300 ans, prends sur toi. Voilà, parce que ce qui arrive après. Quand on n'arrive pas à se projeter, c'est très compliqué. Mais là, ce qui arrive après, quand même, l'ascension et le triomphe, ça reste quand même dans l'oracle du Verseau les plus belles cartes. Hein. Donc, avec celle de l'abondance. Hein. Donc, voilà. Restez cool, faites de la méditation, allez marcher. Alors, on va voir ce que nous réserve la dernière carte du jeu. Oh, punaise. Je l'aurais fait exprès. Vous la voyez? Pof, le triomphe. Je vous lis le message. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Voilà. Donc même si vous vous sentez perdu à un moment donné, cette carte du triomphe, elle vous encourage. En plus, on l'a 2 fois hein, quand même. Hein, je veux dire, je vous la mets là, comme ça fait double. Je vous mets celle-là aussi. Allez, tenez, cadeau. Donc la carte du triomphe, c'est comme si à un moment donné vous alliez ressentir ce moment de grâce. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a cette instabilité et c'est un peu comme l'arc-en-ciel après l'orage. Vous voyez. Donc il va y avoir, c'est un peu comme si on vous disait c'est votre heure là. Il y a quelque chose qui est en train d'avancer. Il y a eu une coupure à un moment donné, une déchirure qui s'est mise en œuvre, peut-être un niveau de saturation. Et que en fait je sais pas, j'ai une idée de si je me respecte, je reste pas dans cette situation. Et donc en fait il y a cette notion, si vous avez alors je vais finir mes phrases, ce sera beaucoup mieux pour la compréhension générale. Peut-être que vous avez dit à ce moment-là, ben, ok, j'arrête parce que là je supporte plus cette situation, peu importe le domaine. Et il y a peut-être l'autre situation qui est je n'arrive pas à prendre de décision et que la vie en fait vous met un coup de pied aux fesses pour que vous puissiez avancer vers votre chemin. Il y a ces 2 options. Si c'est vous qui avez pris la décision ou si c'est pas vous. Quoi qu'il en soit, vraiment prenez conscience que vous méritez ce qu'il y a de mieux pour vous. Et tout ce que vous avez pensé, tout ce que vous avez mis en place, tout ce sur quoi vous avez investi en temps, en énergie, va se matérialiser. Voilà. Donc il y a peut-être des moments où ça va pas aussi vite, aussi bien, aussi rapidement que ce qu'on souhaite, mais ça reste une parenthèse et c'est pas ce que vous allez retenir à la fin de l'histoire, quoi. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut garder à l'esprit dans cette partie qui peut ressembler un peu à de l'instabilité, parce que peut-être tout ne va pas se passer exactement comme vous l'avez imaginé, mais ça veut pas dire que ce sera pas encore mieux. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a aussi ces options-là et ça me donne cette impression que même si vous aviez une stratégie et qu'il faut un peu dévier de cette stratégie ou la réadapter, en fait, c'est peut-être pour le mieux. Et peut-être que vous n'en êtes pas conscient dans l'instant et que plutôt ça va être déstabilisant. Quoi qu'il en soit, le fait de gérer ses émotions, c'est aussi de se dire à un moment donné, ok, soit je me laisse tirer vers le bas parce que je ressens et puis je laisse tout tomber, soit je me dis ok, il y a un problème et comment je m'y prends pour le résoudre. Et ça va vous amener, comment dire ça, de nouvelles perspectives auxquelles vous aviez peut-être pas pensé avant. Donc il y a vraiment cette notion pour la 2e fois dans votre tirage de mal pour un bien. Très intéressant. Hein.
C'est comme s'il y avait aussi une porte du passé qui se ferme un peu d'une manière définitive, avec l'acceptation de votre part, cher Gémeaux, de ce à quoi vous êtes prêt à renoncer. Voilà. Et peut-être qu'à un moment donné, vous allez dire, oh, mais j'ai pris la mauvaise décision, j'aurais jamais dû, ou voilà. Mais non, en fait, c'est ce moment-là, ce n'est qu'un moment. Voilà, vraiment, cette période d'instabilité s'avère être une seconde de l'histoire, quoi. Elle va exister, hein, ça veut pas dire, voilà. L'idée, c'est de la gérer au mieux. Voilà, fascinant votre tirage aussi, les Gémeaux. Je ne sais pas à qui ça s'adresse parce qu'encore une fois, ce tirage a l'air vraiment très spécifique. Si c'est à vous que ça s'adresse, n'hésitez pas à vous manifester. Autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des vidéos de moi, d'anciennes vidéos qui circulent sur une autre chaîne qui s'appelle le Quotidien de Tarot, et en fait ce sont des vidéos que cette personne m'a piqué sur ma chaîne. D'ailleurs j'ai mis toutes les autres vidéos en privé. Donc tous les gens qui sont abonnés à cette fameuse chaîne qui diffuse de mes anciennes vidéos qui datent de 2019, sachez que vous êtes en train de vous faire avoir. Donc voilà, soyez prudents, soyez vigilants. Sachez que en ce qui concerne ma chaîne, il n'y a pas de publicité, il n'y en a jamais eu depuis son ouverture il y a quelques années. Et il n'y en aura jamais. Voilà. Donc, si vous voyez des vidéos qui correspondent à mes tirages avec ma voix, voilà, et qu'il y a de la publicité dessus, ce n'est pas moi. Voilà, je n'ai pas une autre chaîne qui diffuse de la publicité. Ce n'est pas moi. Voilà. Bon, ceci étant éclairci, je vous souhaite de passer une très très belle journée. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à laisser des commentaires si ça résonne pour vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse.